Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette série de vidéos, c'est la continuité des séries de vidéos sur la manipulation des données dans R avec Dipler. Et puis, cette série de vidéos, on se consacre sur le calcul du taux d'inflation. Oui, pourquoi le taux d'inflation? C'est l'actualité du jour. Et il y a l'inflation galopante, l'inflation des produits alimentaires, les produits énergétiques et l'inflation. Bref, l'inflation dans toutes les catégories de la consommation des ménages. Et sans toutefois tarder, allons voir quelques concepts sur le calcul de taux d'inflation. L'inflation, la définition de l'inflation, c'est une hausse généralisée des prix à la consommation. Quand on parle d'inflation, il faut qu'on constate la hausse généralisée. Donc, on ne va pas voir une hausse localisée et puis on parle d'inflation. On va prendre un concept. Prenons le panier de la ménagère qui est avec les produits alimentaires. Ici, on a orange, jus d'orange, burger et les frites. Supposons que à T-1, on a calculé l'indice des prix à la consommation, l'IPC, est donné à 125. Et que à T, à l'instant T, l'IPC est monté à 150. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a une hausse du taux, une hausse de l'inflation, une hausse de l'indice des prix à la consommation. Donc, l'indice des prix de la consommation a varié de 20%. Donc, ainsi, on peut dire que le taux d'inflation, c'est la variation relative de l'indice des prix à la consommation. Comment on mesure l'inflation? Il y a plusieurs façons de mesurer l'inflation. Par exemple, on peut utiliser le taux d'inflation global ou soit le taux d'inflation en glissement annuel. Donc, il y a d'autres mesures, mais nous, on va se consacrer sur les deux mesures. Dans la définition, on va faire un peu de l'algèbre. En supposant que le taux d'inflation global est IG et que l'indice des prix est PMT, alors on calcule la moyenne des indices des prix. La moyenne des indices des prix est donnée par la formule ci-après. Et le taux d'inflation global est défini comme la variation relative de la moyenne des indices des prix. Taux d'inflation en glissement annuel. Le taux d'inflation en glissement annuel, c'est une mesure d'analyse conjoncturelle. Ce taux d'inflation c'est calculé lorsqu'on évalue la variation relative de l'indice des prix à la consommation par rapport au même mois de l'année T-1. Et alors, la formule en termes mathématiques, en algèbre, est donnée par cette formule. Allons sur R pour voir comment on peut réaliser cette pratique. Et comme je l'avais dit, cette série de vidéos, c'est la continuité de la série de vidéos sur la manipulation des données dans R avec Dipler. Mais sur cette vidéo, on se consacre uniquement le calcul des taux d'inflation. Pour commencer, je vais charger les deux librairies que j'ai besoin. La librairie Tdiverse, c'est une gamme de librairies qui contient le Dipler. Et la librairie Lubridate, cette librairie permet de manipuler les dates. Si vous avez vu ma première vidéo, j'ai parcouru, nous avons utilisé les données sur l'indice des prix à la consommation, le code, il y a les commodités, l'institut qui a calculé la source des données, la date et les prix. Et le dictionnaire de données, ça contient les pays de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire, Bénin, Burkina, Mali, Niger, Sénégal, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Togo. Et quelles sont les commodités qui sont en jeu? Ici, c'est les 12 composantes de l'indice des prix à la consommation, l'alimentation, boisson, habillement, logement, santé, transport, communication, loisirs, enseignement,
hôtels, restaurants et autres biens. Donc, si on continue, comme j'avais dit, la première étape, l'importation des données, la fusion, tout a été effectué, est réalisé dans la première vidéo aussi sur la manipulation des données. Donc, moi, je vais passer vite sur cette étape parce qu'on l'a déjà fait. Je n'ai pas importé le prix. Ok. Je vais importer le prix. Le prix est importé. Ceci est importé. Le prix est importé. Je vais vite importer ça. Ok. Donc, mes données. Ici, j'ai ma base de données finale. C'est le code date, prix, pays, commodité, mois, année. Donc, il y a on dit que je vais zoomer pour que vous voyez bien. Ok. Ok, c'est bien zoomé. Donc, on voit la base de données, on a la date, on a le code date, prix, pays, commodité, mois, année. Donc, qu'est-ce que je fais? Prochaine étape, j'ai le mois année. Mais on me demande ici de calculer le taux d'inflation global. Donc, il y a deux étapes. D'abord, on calcule la moyenne des indices et puis on calcule la variation relative. Comment on va calculer la moyenne des indices? Vous allez constater que dans cette base de données, il y a la dimension, il y a le pays, la commodité, le prix, l'année et le mois. Mais on me demande de calculer la moyenne sur l'année. La moyenne sur l'année, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre cette base de données. Donc, comme me dit le taux global, ce serait donc ma première étape, qu'est-ce que je dois faire? Je vais calculer la moyenne des indices. Donc, je fais un groupe by. Un groupe by par pays. Quand je fais par pays, par commodité et par année. Donc, et quand je fais le groupe by, il faut que après, je vais calculer la moyenne. Donc, pour calculer la moyenne, on utilise la fonction summarize de Dipla. Donc, je fais le prix, ça fait le prix. Mon prix qui serait égal à la moyenne, la moyenne des prix, des indices des prix. NA égale à true. Et puis on supprime. On supprime les notifications liées au groupe. Et puis, je vais détacher les groupes. Donc, je fais un groupe. Ok. Revenons un peu sur le code. Donc, on me demande de calculer l'indice, la moyenne des indices. J'utilise l'insertion group by. Donc, je groupe group by permet de grouper ma base de données par pays, commodité et année. Et après, quand je fais le groupement, je peux calculer mon prix et avec la fonction summarize. Et je peux aussi détacher. Maintenant, voyons comment ça donne str. Voyons comment ça donne. On exécute. Donc, on calcule bien le prix. Maintenant, ici, on dit de calculer l'indice des prix. L'indice, on va maintenant, la deuxième étape, maintenant, on va calculer la variation relative. Donc, ici, on a calculé la variation, la moyenne des indices. Et puis, on vient calculer la variation relative. Donc, la variation relative, je vais utiliser ma base de données, cette base de données. Et dans cette base de données, qu'est-ce que je vais faire? Je vais toujours grouper par
pays parce que j'ai deux dimensions, dimension pays, commodité. Et je vais grouper. Et puis, comme dans la base donnée, dans ma base donnée que vous voyez ici, par exemple, j'ai pays commodité. Il faut que je me rassure que, par exemple, si mon base de données est désorganisée comme ceci, il faut que je me rassure que je ordonne par pays commodité et que au sein de la commodité, j'ai la dimension année qui vient, on ordonne aussi par année. Donc, il faut que j'ai la dimension année. Donc, pour le faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire arrange cette base-là par année. Et puis, je vais me rassurer que quand ce que j'ordonne, j'ordonne par pays, commodité, année, je me rassure que l'année est ordonnée dans le groupe. Donc, comme ce que je fais là dans l'affichage. Donc, par la commodité ici, on a ordonné jusqu'en 2022. Et ici aussi, de 2020, de 2000 jusqu'à 2022, pour le même pays, de 2020 à 2022. Donc, ici, on utilise l'instruction by group égale à true. Donc, en l'instruction by group égale à true me permet d'ordonner ce dans les groupes. Après, je fais mutate et puis inflation. Inflation, comme sur la formule que nous avons, comme sur la formule, on voit que le global, c'est la variation relative. PT sur PT moins 1, le tout moins 1. Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, prix sur lag. La fonction lag, c'est une fonction de Diplat. Lag permet de retarder la variable. Moins 1. Moins 1. Et puis, je me rassure toujours que j'ai en groupe ma base. J'enlève les... Et puis, je fais str pour voir est-ce que les choses sont bien calculées. J'exécute. Bien sûr, et j'ai mes variables. Depuis, je peux voir aussi dans le truc ici que pour le produit, pour la communauté alimentation Bénin, pour l'indice est bien calculé. Donc, calculé par rapport à l'inflation relative de 2001 par rapport à 2000 est ceci. Et jusqu'à, je finis la série et je continue, je commence un autre groupe. Ici, on propose de calculer le taux d'inflation en glissement annuel. Le taux d'inflation en glissement annuel, comme on avait vu, il y a, on voit dans la présentation, en glissement annuel, de ce qui est remarquable sur cette formule, le mois est fixe et c'est l'année qui varie. Le mois est fixe et c'est l'année qui varie. Donc, comment c'est possible? On peut le faire sur R. C'est très simple. On prend, je considère toujours cette base de données. Je le prends. M. Et je définis qu'est-ce que je fais. Je fais un groupe by. Un groupe by pays. Commodité. Et puis, commodité, mois. Et puis, qu'est-ce que je fais? Arrange. By group égale à true. Je fais la même chose. Donc ici, je vais expliquer un peu. Ici, je prends la base de données, je le groupe par pays, par commodité, par mois. Et au sein des mois,
on ordonne par année. Donc, par janvier, janvier ordonné de 2000 à 2022. Février ordonné de 2000 à 2022. Et cela, je calcule. Je fais un mutate. Inflation égale prix divisé par lag du prix moins 1 et STR prix. On exécute. Ah, j'ai oublié de dégrouper. Il faut toujours en groupe, sinon quand tu fais ça, ça ne va pas bien s'afficher. Il faut toujours en groupe. Donc je fais en groupe. Facile. Ok, donc ici, pour récapituler, pour calculer l'inflation, ici on a ici nos données sont en plusieurs dimensions. Par exemple, quelqu'un qui travaille sur des données d'un pays qui est l'inflation par grande ville. Et les indices des prix sont calculés par grande ville. Donc, on aura la dimension ville et la dimension commodité. Donc, c'est important de prendre cela en compte. Et l'instruction qui nous a permis de faire les groupements, group by, et summarize nous permet de faire les calculs des prix. Et si on veut calculer le taux l'inflation, une autre instruction arrange nous permet d'ordonner au sein des groupes et on fait un calcul mutate. Donc c'est ce que nous avons vu. Si vous avez aimé la présentation, likez, abonnez et partagez. Et si vous avez des commentaires, laissez ça en commentaire. Quels sont les contenus que vous voulez, laissez-moi savoir et je vais vous proposer de contenu. Mais suivez-moi à la prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment on peut faire la décomposition des prix sur R. On va faire la pratique sur la décomposition des prix. Parce que l'indice des prix, quand c'est composé en termes moyennes, en termes mensuels, il y a les composantes, on va voir, il y a les composantes saisonnières, il y a la partie volatile, et on va faire la décomposition et la composante tendancielle. On va faire la décomposition de la série. Comment on fait la décomposition de la série d'une série chronologique? Exactement les prix pour les analyses conjoncturelles. Suivez-moi la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'abonner, de liker et de partager et laisser vos commentaires pour plus de contenu. Merci.